Le dollar a confirmé son signal baissier, on va en parler aujourd'hui. On arrive sur des zones extrêmes, notamment au niveau du fair value gap mensuel. On va faire un petit point également sur les indices, bien évidemment, et l'impact que ça pourrait avoir sur le gold. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous avez la possibilité de rejoindre le VIP sur le Discord gratuitement et également l'accès au mentorship gratuitement. Il y a plus d'une trentaine de cours qui vont vous former de A à Z. Tout ça, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo. Ça vous ramène sur ce lien. Vous avez juste à cliquer juste ici sur Rejoindre mon accompagnement Trading Forex Indice. Vous descendez, vous vous inscrivez sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Vous faites un dépôt de minimum de $100 et ensuite vous renseignez votre email, votre identifiant PrimeXBT qui se trouve en haut à droite sur la plateforme. Il y a un petit logo profil. Vous mettez votre souris dessus, vous copiez votre idée, vous le collez dans le formulaire. Je sais pas pourquoi le screen ne fonctionne plus. En tout cas, c'est pas grave. Vous renseignez votre pseudo Discord, vous cochez j'ai fait un dépôt, obtenir mon accès et dans un délai de 24 heures, vos accès vous seront envoyés. Alors, pour venir ici sur le dollar index, on a donc eu le rejet du fair value gap baissier et la formation du breaker bearish juste ici qui s'est définitivement confirmé. Donc, on a bien un sommet descendant, la validation du breaker bearish. Donc, ça augmente les probabilités de continuer une dynamique baissière. Également, on était venu déclencher juste ici le sommet du trimestre précédent. Et finalement, ça a été notre haut de range. Et là, on a une réintégration du range. Donc, théoriquement, on peut avoir en consolidation, manipulation, expansion qui est en train de se préparer pour revisiter début 2026, pourquoi pas, le plus bas de 2025. Éventuellement, on aura un prochain Sherman et je pense que c'est ce qu'est en train de pricer le marché. Ce Sherman va probablement prioriser plus de baisse des taux, il va prioriser la croissance vis-à-vis de l'inflation. À mon avis, c'est ce que le marché commence à pricer, c'est naturel d'avoir une dévaluation du dollar face aux autres monnaies. Donc je pense qu'on pourrait trouver notre bottom potentiellement si jamais on rentrait vraiment dans quelque chose de baissier après que le Sherman soit arrivé, parce que tout le monde va se dire oui, un nouveau Sherman, il va baisser les taux, donc le dollar va encore plus chuter. Mais je pense justement qu'on est déjà en train de pricer tout ça. Et donc, c'est pas encore fini pour le dollar puisqu'on n'a pas la question du fair value gap mensuel. Mais si jamais on était amené à s'installer sous ce fair value gap mensuel, on aurait beaucoup de probabilités quand même d'avoir une continuation baissière et de revenir visiter la zone de fair value gap annuel sous le plus bas de 2025, courant 2026. Et je rappelle encore une fois, le biais très long terme pour moi est toujours haussier tant que le fair value gap annuel est maintenu. Donc on peut très bien revenir dans ce fair value gap en 2026 pour ensuite les prochaines années revenir visiter ces sommets. Pour moi, ce ne serait vraiment pas impossible. Maintenant, voilà, je pense qu'on peut revenir visiter le plus bas de 2025 et l'impact, il est plutôt positif pour les assets à risque, notamment les indices américains, qui eux peuvent continuer leur flux haussier et se diriger toujours vers de nouveaux sommets. Vis-à-vis de l'euro USD, j'oublie pas qu'on a notre relative equal low avec le plus bas du trimestre précédent. Donc là, il y a des contrats qui ont expiré, je dois réajuster ça. Mais du coup, à mon avis, on va avoir tout simplement l'euro USD ici qui va revenir visiter ses lows. Hein. Mais pas maintenant, parce que pour l'instant, on a le breaker bearish sur le dollar. On a du coup les structures haussières qui se forment sur l'euro USD pour le moment. Et donc, il n'y a toujours aucun signe d'inversion bearish ici sur l'euro USD. Je repasse en annuel sur euro USD. Et on n'avait pas comblé totalement le fair value gap annuel. Donc là, je dois tout réajuster parce que quand il y a des expirations de contrats, ça décale un petit peu sur TradingView. Et du coup, pour combler le fair value gap annuel, on peut monter au 1,25 ici. Donc, théoriquement, ce serait une cible qu'on pourrait aller chercher. Et ça permettrait du coup de venir chercher ce qu'on appelle le preview sur les highs, le sommet de l'année passée. Et en fait, pour moi, sur l'euro USD, ça me semble être assez clair. Je pense que le prix va venir récupérer le sommet de l'année passée. Donc là, on peut se mettre en annuel. 2025 va se clôturer. 2026 viendra chercher le sommet de 2025. Mais je pense pas qu'il y aura une expansion. Je pense qu'il y aura une réintégration pour venir purger ensuite tous les lows qui ont été laissés juste ici. Vous voyez, cette zone de relative equal low, je pense qu'on va y revenir. Donc on pourrait potentiellement faire ça avant. Et ensuite, se diriger vers ses plus bas. Donc le Sherman arrive. On price ça jusqu'à mi-2026. Et ensuite, derrière, l'euro USD, à mon avis, qui repartira au sud. En tout cas, je ne pense pas personnellement qu'on aura une résolution de ce fair value gap à la hausse. Je pense plus que la zone de top est ici et qu'il y aura une dernière prise de liquidité, un peu comme une grosse consolidation, manipulation, expansion. Ici, on peut voir qu'on consolide, on manipule et on fait l'expansion pour prendre le contre-pied de tout ce mouvement. C'est ce qui me semble être la chose la plus probable personnellement. Après, encore une fois, je lis pas l'avenir, mais c'est plus ce biais long terme que je maintiens sur le dollar qui pour moi reste haussier jusqu'à preuve du contraire. Et du coup, pour revenir ici, et du coup on price aussi le fait que le Japon va augmenter ses taux d'intérêt, etc., etc. Du coup, ce qui va renforcer le JPY et ça commence déjà à l'être. Pour revenir sur le Nasdaq, hier on a parfaitement réagi sur le Previous Daily Low, donc on a vu deux cibles, soit le plus bas de la semaine passée, soit
soit le plus haut tout simplement de la semaine passée, enfin, soit le plus bas d'hier. Le prix a très bien réagi sur le plus bas d'hier, mais il y a un petit mais c'est pas tellement grave. Ici, on laisse un relative equal low, ici, on laisse un relative equal high. Donc, de mon point de vue, le prix va revenir prendre, hein, à mon avis, va reprendre le relative equal high juste ici. Mais le relative equal low, je ne sais pas. En tout cas, ce que je vais observer, l'aimant veut pas bien se mettre, ce que je vais observer aujourd'hui, c'est, bon, définitivement, c'est tout simplement la zone discount du dernier mouvement. Parce que pour moi, le fait d'être venu récupérer les stops et de clôturer comme ça dans le vert, donc là c'est une bougie bleue parce qu'il y a beaucoup de volume, mais de clôturer comme ça dans le vert m'invite à penser que la zone discount doit être absolument défendue pour faire une continuation. Donc ici, je prends un petit fib du dernier mouvement, je prends le point bas, le point haut, je localise 0,5, 0,75 et pour moi aujourd'hui c'est la zone qu'on doit absolument maintenir pour faire une continuation haussière. Et donc, théoriquement, je sais pas pourquoi TradingView bug. Bon, les templates veulent pas charger. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas tellement grave. Mais grosso modo, ici, vous voyez, cette impulsion, il faut la maintenir. Donc, ce qu'on pourrait voir aujourd'hui, c'est potentiellement prise de stop ici, et ensuite, continuation pour livrer, non pas le previous weekly high, mais cette zone de buy stop. Ici également, je dois update ça, hop, pour aller faire un nouvel ATH. Pour moi, la cible, hein, théoriquement, c'est cette zone de fair value gap en daily. Je pense qu'on n'est pas en train de consolider pour rien à son approche. Je pense que c'est une zone qu'on viendra déclencher bientôt. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on fait ça? C'est-à-dire zone discount et on push, ou est-ce qu'on fait plutôt quelque chose comme ça, previous weekly low et on push? Mais pour moi, le biais est toujours haussier, surtout avec ce signal qu'on a eu sur le dollar, sauf s'il maintient son fair value gap mensuel. Mais vu comment c'est parti, pour l'instant, ça m'étonnerait. Et S&P 500, ok, lui, il a atteint son objectif. Le sommet de novembre a été tag. Donc, quand même faire un petit peu attention. Après, je trouve ça très propre. Prise de liquidité, juste ici, push haussier. Pareil, pour moi, là, on doit maintenir la zone discount. Donc, on ne doit plus revenir sous ce lot. Sinon, on ira récupérer le sommet de la semaine, le plus bas de la semaine passée, pardon. Donc, prise de liquidité, impulsion, retracement zone discount et future impulsion. Pour aller chercher cette fois-ci l'ATH. Ça, c'est notre bien mensuel. Avec un dollar qui baisse, ça favorise et ça facilite les choses. Donc pour moi, c'est clairement l'objectif. Et pour venir sur le gold, juste ici. Alors le gold, du coup, vu qu'il y a un dollar qui baisse, on en profite pour aller chercher justement à nouveau le sommet ici du mois de novembre. Donc on fait encore un nouveau sommet et on essaye de former un breaker. Et là, avec cette bougie, c'est en train de partir en breaker block. Donc la chute du dollar est plus ou moins confirmée par le gold qui forme un breaker bullish ici pour moi. Et du coup, ce qu'on observera, c'est la formation du fair value gap qui se formera sur ce breaker. Si on a un qui se forme, dans l'idée, c'est de respecter ce FVG pour se diriger vers un nouvel ATH. Et donc ça concorderait bel et bien avec une chute du dollar. Donc si le dollar casse bien son fair value gap mensuel, on peut s'attendre à un mouvement de continuation sur le gold pour venir récupérer le sommet de 2025, soit avant la fin de l'année, soit début 2026. Et peut-être même une expansion haussière, sait-on jamais. C'est-à-dire consolidation pour une future expansion éventuellement. Mais ça, il faudra voir si ça accepte vraiment au-dessus de la TH ou non. Mais ça semble être la target maintenant. Je regarde en mensuel rapidement. On n'a rien d'autre comme information ici. Travailler la zone premium 7 mèches, ok. En weekly, on a quoi? On n'a rien non plus pour le moment. Donc ouais, on pourrait aller se diriger vers la TH éventuellement. Où il y avait une dernière zone, je me souviens, c'est en 12 heures juste ici, à résoudre. Et on est en train de résoudre ça à la hausse. Donc c'est plutôt positif pour éventuellement aller chercher la TH. Mais après, je ferai quand même attention sur ces sommets, bien évidemment. À tout moment, on peut se manger le retour de bâton vers ces relative equal low. Mais pour moi, tant que ça ne réintègre pas, ça part plus en breaker et la TH serait une direction réaliste. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.